Alors nous revoici maintenant avec la réalisation du sol, hein. Alors il y a eu une petite ellipse, c'était dû à l'arrêt de la caméra au bout de 15 minutes. J'ai continué le sol, hein, entre-temps dans le même esprit que ce qu'on avait fait avant. Et bien maintenant, on va passer à l'ombrage des masses d'immeubles, hein, qui vont nous découper aussi nos personnages et puis qui vont meubler la représentation, hein. C'est très important, hein, ce contraste, hein, des immeubles. Alors, pour la couleur du contraste, euh, il est froid, hein, donc on aura des bleus du ciel, donc le bleu de Prusse qui va revenir. Ce que je vais faire un glacis de bleu de Prusse, hein, pour déjà commencer à mettre en place les ombres. Donc là, je vais déposer des touches bleu de Prusse, là où je vais avoir des ombres. Donc je suis un petit peu plus précis au niveau du toit parce que je veux laisser le dessus du toit clair, donc je dessine un liseré. Ici aussi, voici. Et nous aurons ce bleu qui se déposera par touche aussi, hein, sur l'immeuble. Donc on peut procéder par touche pour mettre en place ce bleu et y aller. Alors les fenêtres, en fait, on s'en fiche un petit peu parce que elles doivent dans un premier temps appartenir à la surface avant même de se distinguer d'elle. Euh, donc là, toutes les ombres, je dépose des réflexions bleues dedans. Alors là aussi, j'ai le mur de la maison. Voilà. Et ici, j'en profite pour créer des dessous, hein, des dessous pour mettre des bleus dans les dessous des plantes, les dessous des feuillages, hein, pour déjà modeler le volume entre les feuilles et ce qui se passe derrière. Voilà. Alors maintenant dedans, qu'est-ce que je peux rajouter comme couleur? Alors je vais avoir besoin d'autres couleurs, hein. Je vais prendre une terre de sienne brûlée. Terre de sienne brûlée qui va me donner une autre vibration un peu plus neutre, hein, qui va neutraliser donc ce bleu et qui va créer une ombre. Et cette couleur là j'en aurai aussi besoin parce que elle va rentrer en composition avec d'autres couleurs, hein. On voit des couleurs marron à certains endroits et alors est-ce qu'on aurait pu en choisir une autre? Oui, on aurait pu choisir une autre couleur. Mais celle-là est bien pratique. Voilà, et puis je vais continuer avec le jaune cadmium moyen. Vous voyez, donc les couleurs se fondent. Donc il faut le faire assez rapidement avant que la peinture n'ait eu le temps de sécher. Et vous voyez donc toutes ces vibrations, hein, qui apparaissent sur le mur, hein, grâce à ces touches, hein, qui sont juxtaposées. Alors
j'en profite aussi pour dessiner le poteau électrique. Alors, qu'est-ce que je peux? Je peux aussi introduire une autre couleur dedans, hein, qui sera que j'ai utilisée. Hein, par exemple, le rouge. Alors, est-ce qu'on a beaucoup de vibrations rouges dans cette surface? Euh, à vrai dire, on n'en a pas beaucoup des vibrations rouges. Donc, peut-être que remettre du bleu une fois que ce sera sec, ce serait une bonne idée. Là, bon, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Je vais aussi créer la découpe que j'ai de... Alors, ce qui est pratique avec la terre de sienne brûlée, c'est que je vais avoir une couleur assez neutre et foncée tout de suite en la mélangeant avec le bleu. Vous voyez? Donc quand je crée la découpe de feuilles, ici, alors ce qu'il faut faire attention à ne pas avoir des arêtes trop nettes, hein, donc toujours estomper les arêtes quand vous faites quelque chose comme ça pour pas avoir d'arêtes trop nettes. Voilà. Là, on peut rajouter du jaune aussi dedans. Pourquoi pas. La densité, on la verra, on la rehaussera après. Donc à ce stade, je vais m'occuper de cet immeuble-là. Donc on va dire que cette surface-là est dans l'ombre et que cette surface-là, celle qui est à gauche, sera dans la lumière. Alors pareil, je vais prendre le bleu de Prusse que j'ai utilisé pour les ombres. Donc il est assez dilué, comme vous pouvez le voir. La fenêtre, pareil, je m'en occupe pas dans un premier temps. Elle est placée. Voilà, peut-être à la base des herbes, on peut s'amuser un peu à renforcer le contraste pour découper le dessus de l'herbe qui est clair. Je vais prendre tout de suite, je vais prendre du jaune. Voilà, et je vais prendre aussi la terre de sienne brûlée qui est très utile. Et qui va rajouter du chaud, mais aussi neutraliser un petit peu le jaune que je viens de mettre, qui ne correspond pas forcément à la couleur qu'on veut. Mais en se mélangeant avec la terre de sienne brûlée, donc ce jaune, il va avoir une couleur qui va être beaucoup plus sympathique, beaucoup plus orangée. Voilà, donc ça c'est une façon d'obtenir les couleurs directement sur le papier, comment faire les mélanges là-dessus et avoir des couleurs qui ne sont pas celles que vous avez dans le godet ou même fabriquées à la palette. Voilà. Alors là, on peut rajouter du rouge, là, pourquoi pas. Je vais en rajouter. Je vais rajouter des réflexions rouges. Peut-être après, je viendrai avec des réflexions jaunes, qui sait, ça dépend de l'intensité que va marquer mon rouge. Il faut que je le prenne un petit peu plus opaque. Voilà, ça marque. Oui, ça marque, c'est bien.
Voilà, donc la couleur ici, vous voyez, elle est très diverse, hein, très diverse. Là, on peut rajouter un petit peu de glacis bleu aussi hein, dedans, hein, ce sera une bonne chose, hein, parce qu'il y en a. Alors un petit peu plus dense, hein, le bleu. Il faut que je fasse attention parce que le bleu de Prusse, il est très caustique. Mais voilà, donc là, je rajoute des bleus. Alors, vous voyez le miroitement bleu qui vient se mettre par-dessus. Voilà, sur la tranche, hein, je crée un contraste hein, justement avec le bleu pour avoir une arête bien marquée. Et à la base de l'immeuble aussi, je vais renforcer pour avoir une ombre si bien marquée qui me découpe le dessus des herbes de vent. Bien évidemment, il y a sous le toit, hein, sous le toit, donc là, on est plus foncé. On va prendre la peinture légèrement plus dense, donc ça, avec, avec la terre de sienne brûlée, tiens, pourquoi pas. Voilà. Alors, et puis ça manque quand même un petit peu de bleu. Ah, donc, la couleur, essayez de la faire varier hein, pour qu'elle ne soit pas unique, hein, parce que sinon c'est très monotone. C'est- Ça vous cassera votre effet de miroitement en fait, entre du chaud et du froid. Donc évitez ce qui est assez monochrome. Alors là, je pense que les 15 minutes, elles arrivent à échéance, donc euh, je termine juste ça. Et puis alors là, j'ai rajouté du jaune, hein, comme vous voyez. Voilà. Puis on verra cette densité de toit. Donc la fenêtre, on la dessinera après. Alors voilà, donc voilà pour cet élément-là. Et tout de suite, hein, on reprend ce qui se passe sur le sol, sur les personnages et de combien on renforce les contrastes. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe au sol. On va couvrir toute cette surface hein, de sol avec les miroitements de couleurs qu'on voit sur le sol, c'est-à-dire il y a des dalles qui sont froides hein, avec un peu de bleu et des dalles plus chaudes, orangées, jaunes, rouges, briques. Voilà. Donc ces couleurs-là, on va les mettre, on va les faire miroiter sur le sol. Donc je vais commencer par ça. Alors j'aurais pu commencer par les couleurs froides, mais bon, je vais commencer par des miroitements chauds. Donc là, je vais plus tenir compte du miroitement que du motif en soi. Le motif, je vais le récupérer après, avec des ombres. Oh. Donc du jaune aussi. Donc on aura une intensité en fait lumineuse sur le sol hein, grâce à ces touches. On verra si on éclaircit. Alors j'ai placé les couleurs chaudes avant, bon, c'est comme ça. Euh, Là, alors il y a des endroits où il y aura plus de chaud, des endroits où il y aura plus de froid, donc ça aussi on peut en tenir compte, hein, c'est plutôt bien hein, parce que ça crée un équilibre. Je vais placer maintenant des couleurs froides. Alors je vais mettre
Le bleu de Prusse, je vais pas le mettre pur, je vais le mettre légèrement par-dessus la couleur, comme ça je vais la faire juste varier. Voilà. Et je vais opérer comme ça, avec quelque chose qui est déjà il est suffisamment pur hein, comme ça. Je vais peut-être lui rajouter encore plus de terre de sienne brûlée, hein, c'est de la terre de sienne brûlée que j'ai prise. Non, plus bleu, voilà. Donc là on peut jouer sur la température des couleurs. Vous verrez que cette température dans tout ce qui est ombre, elle est froide. Hein. Voilà, donc sur le vêtement aussi, hein, vous pouvez, hein, quand c'est les pantalons sombres, même, vous pouvez déjà empiéter un peu sur le personnage en esquissant les ombres hein, sur les personnages. Ah, avec du froid, hein, c'est bien. Puis vous reviendrez avec les couleurs chaudes, ça va se réchauffer assez facilement. Hein, ces couleurs que, qui vous paraissent peut-être un peu froides hein, au départ, comme ça, et qui vont marquer les ombres. Voilà. Donc là, déjà, on place un petit peu les ombres sur le personnage. Alors, si vous voulez, vous pouvez directement. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre allez, je vais prendre de l'oranger pour leur chemise. Donc, j'ai pris un orange. Hein. Et là, je vais aller mettre de l'oranger. Alors, il manque de rouge un peu, hein, l'oranger. Donc, je rajouterai du rouge, le rouge que j'ai pris hein, avec. Voilà, voilà. Ah là, il est un peu plus pur. Sur l'autre personnage aussi, on va en mettre. Il a la même chemise. Alors il y a une zone qui est assez importante, c'est la zone que j'ai omise encore, qui est entre les deux personnages, qui est assez sombre et qui va vous découper les deux personnages. Donc cette zone-là, on va revenir dessus. Mais pour l'instant, bon, bah, je vais compléter le sol. Donc j'ai du jaune. Voilà. Ah, donc je mets des touches, des vibrations. Et le motif, je m'en occuperai après. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est les zones qui sont claires, elles sont assez transparentes, donc je peux tout de suite mettre un peu d'eau et enlever un peu de matière. Voilà, comme ça. Et je vais compléter le sol. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, la couleur, le bleu. Le bleu de Prusse. Donc là, je vais en rajouter aussi hein, des touches de bleu de Prusse. Il y a l'ombre de je sais pas quoi, c'est l'ombre de... Ah oui, bon, il y a des ombres aussi hein, qui tombent sur la route.
pour l'instant au sol nous avons un miroitement de couleurs chaudes, de couleurs froides. Et je vous montrerai juste comment de là on va créer quelques pavés. Mais dans un premier temps, je mets en place un peu tout ce qui se passe autour. Pour pas avoir de miroitement blanc sur le sol, puisque le sol dans son ensemble est plus foncé que le ciel, sauf certains endroits où effectivement on a une lumière très vive qui tombe dessus, plus vers l'horizon, vers le lointain. Donc on reviendra peut-être pour éclaircir ce qui se passe là-bas. Ou créer des contrastes qui, justement, par exemple, l'ombre de l'arbre qui va aussi nous marquer de façon très très prononcée la lumière. Donc la force des ombres aussi, on va compter dessus pour avoir des luminosités qui seront encore plus éclatantes. Sans être obligé d'aller chercher le blanc. Alors, nous avons placé ça, un peu de bleu de Prusse sur l'autre personnage aussi. Voilà. Là, quelques réflexions. Et en haut sur sa chemise, c'est pas un orangé chaud partout de la même manière. Voilà, voilà. Et sur sa tête, pourquoi pas aussi. Voilà. Donc là, on a un peu esquissé. Ah oui, et puis il reste cet espace-là. Alors cet espace-là, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va l'assombrir. Donc on va prendre le bleu de Prusse toujours et on va... Ah oui, et puis qu'est-ce qu'il y a? Et alors il y a de la végétation aussi. Donc le bleu de Prusse plus le jaune cadmium moyen, je prends, voilà, pour avoir un jaune qui est un peu plus chaud, voilà, comme ça, et je ferai un vert, je veux dire, qui est un peu plus chaud, et je vais construire les verts qui seront un peu plus froids avec du bleu de Prusse. Alors là, le bleu de Prusse est un peu vif, donc je vais peut-être le couper avec de la terre de sienne brûlée, par exemple. Donc là, je vais introduire ça, voilà. Vous voyez? Alors ce que je vais faire tout de suite, parce que là ça risque de couler, c'est d'éponger le pinceau et de venir boire légèrement cette flaque pour qu'elle ne coule pas. Voilà. Et au-dessus de la végétation, donc au-dessus du vert jaune, je vais avoir une zone sombre. Donc oui, donc le mélange entre la terre de sienne brûlée et le bleu de Prusse ira, mais pas partout, parce qu'on va rajouter d'autres couleurs, sinon ça risque d'être pareil, trop monotone. Donc là, avec cette découpe, je peux créer une forme au-dessus des végétaux. Et dedans, je vais lui rajouter quoi? Ah bah tiens, du rouge. Oui, pourquoi pas du rouge, oui.
Voilà, donc on va rajouter des réflexions rouges. Voilà, ça ne se voit pas énormément hein, mes réflexions rouges, mais il y a une différenciation. On peut l'accentuer davantage. C'est pas obligé parce que l'accentuation, la différence, elle est déjà marquée, mais bon, pour la rendre plus évidente, voilà. Et pareil, hein, épongez le pinceau et voyez s'il n'y a pas des densités qui se sont créées qu'on veut éviter. Puis la limite entre le personnage et ce qui se passe au fond, est-ce qu'elle est nette, est-ce qu'elle est floue? Là, elle est un petit peu plus nette que ce qui se passe au niveau du bras, mais elle n'est pas obligée d'être trop nette non plus. Hein, voilà, comme ça, c'est bien. Quoi d'autre? Alors, est-ce que le végétal, il me paraît un petit peu plus sombre ici, et c'est lui qui va découper le bras ou pas? Alors, ma foi, on peut laisser ça de façon pour l'instant indistinct, et puis on verra par la suite si on découpe davantage le bras du fond ou pas. Alors, là-dessus, on va arrêter la séance hein, et puis on va se retrouver sur une autre vidéo pour la suite de ce paysage. À bientôt.